Une vidéo que nous souhaitions vous proposer depuis un petit moment maintenant. Ces deux voitures sont des voitures que vous pouvez rouler sur nos stages. L'une sur les stages asphalte, l'autre sur les stages sur glace en Laponie. L'idée ici n'est pas forcément de comparer et de présenter ces deux voitures que les Porschistes connaissent déjà très bien. En revanche, l'idée ici, c'est vraiment de vous parler des différences, des ressentis de pilotage que vous allez pouvoir rencontrer entre le pilotage d'un Cayman GT4 avec son moteur central et le pilotage de cette 911, de cette GT3 avec son moteur en porte-à-faux arrière. Pour répondre le plus précisément possible à toutes vos questions, je vais être accompagné aujourd'hui de mes deux garçons, Tom et Marin. Sans plus attendre, nous allons embarquer à bord de ces deux voitures. Et vous qui êtes passionnés de pilotage, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous essayons et nous tentons de répondre à un maximum de vos questions. A tout de suite. On attaque avec le GT4. Cayman GT4 981, 385 chevaux. Moteur central arrière. Il est dans l'habitacle, il n'y a pas de vitre d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez nos écrans, il fait 4 degrés ce matin. La piste est bien grasse. On a à peu près tout ce qu'il faut pour que la voiture tienne pas la route. Des pneus froids à l'heure qu'il est encore. Un moteur chaud en revanche. On va pas manquer à tous nos devoirs. ESC plus TC off. Voilà. Et là tout de suite, on voit que va pas falloir bagarrer longtemps pour que la voiture se mette à glisser. Attends, on va se mettre sur la position sport. Voilà, quand on se met en position sport, on a le petit coup de gaz de rétrogradage. Ah, ça je savais pas. Ouais. Donc à la reprise de gaz, voiture très mobile mais très progressive, je trouve. Avec beaucoup de coupe. Ouais, j'adore la sonorité feutrée de cette voiture. Ouais. Dans le long gauche, un petit lever de pied, elle va engager. Ouais, alors on a un petit ripage du train avant. Et d'ailleurs, pour vous tous là, qui avez ces belles autos avec les gros pneus devant, là, vous savez, le matin, quand vous manœuvrez et que ce petit ripage du train avant, on se demande toujours ce que c'est que ce bruit. Bon, elle vient vraiment au frein. Alors, cette voiture, elle a fait un peu de circuit. Enfin, en tout cas, les pneus qui équipent la voiture, oui, ils ont fait un peu de circuit déjà. Usé quand même. Ouais, il y a un peu d'usure. Ben là, on est dans le droit, un lever de pied, la voiture engage. Oh, elle engage même beaucoup. Prise d'angle. Alors, a priori, il y a eu du liquide de refroidissement mis sur la piste hier. Il y a des endroits piégeux. Celui-là en fait partie. Allez, on arrive en bout de ligne droite. Voilà, je fais pas le talon pointe. C'est la voiture qui le fait pour moi. Je me disais que c'était quand même très bien fait. Pied sur le 1, c'est bien. Un léger frein, je calme l'auto, reprise de gaz, on est en 2. Alors on n'est qu'à 3000 tours, mais déjà ça emmène. Et après sur ces moteurs, en effet, il y a de la longe, quoi. C'est ça qui est top. Le droit interdit en stage. Très dangereux. Il est dangereux. Les pneus commencent à chauffer, on dirait. Bon, il est quand même assez facile d'amener de la précision au pilotage, je trouve, tu vois, avec ces pneus-là. Mais il y en a quand même un très bon train avant. Bah là, on a du train avant. On a plus de train avant, en effet. Alors, on peut le perdre malgré tout, hein. Si je fais ça, il ne se passera rien. Hein. Et ça, c'est comme sur toutes les voitures. Voilà. Donc première étape, j'essaie de placer au frein. Si ça ne veut pas, alors je rentre doucement et je déclenche au gaz. Mais on est d'accord, l'étape numéro 1, c'est quand même d'essayer de placer l'auto, voilà, au léger frein. Alors ici, les transitions sont assez faciles. Ouais. Et c'est pareil, hein. Une fois que la voiture glisse, il n'y a pas besoin de 1000 chevaux. C'est pour ça qu'on peut changer de rapport. Wow. Est-ce qu'elle vient? Ouais, elle finit par venir. C'est vrai que c'est un peu glissant au sol là. Hein. Ouais. Ce virage-là, c'est quand même une patinoire. Hein. Ouais. Et du gros gaz en sortie à ces vitesses-là pour ne pas raqueter. Bon, allez, Marin. Je te laisse rouler avec ce petit outil. Tout est désactivé. Ouais.
moteur, il est quand même vachement hyper feutré. agréable. Ouais. Il y a énormément de couple. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui finalement on est tous déformés avec nos turbos, Ouais. les moteurs turbo. La atmosphérique. Bien freiné hein, sur l'angle. Donc là le challenge c'est de pas perdre l'avant parce que bon on va pas se mentir c'est quand même compliqué. Voilà on sent qu'elle vient. On sent qu'elle vient mais elle est paresseuse. Ouais, très. Mais bon c'est un peu normal hein. Si on arrivait à faire glisser des voitures sportives à 60 à l'heure, ce serait... Surtout avec des pneus comme ça, ouais. des beaux Michelin. Un tour entier, ouais, contre-braquage. Ah, manque un peu de vitesse. C'est directionnel quand même, hein. Très. Je trouve qu'il y a énormément de contre-braquage. En amplitude. Ouais. On va mettre vraiment beaucoup d'angles. Elle vient. Voilà, ça c'est... en termes de pilotage, c'est très subtil. On sent que la voiture commence à glisser. En revanche, elle n'embarque pas suffisamment. Mais c'est au moment où elle est délestée qu'on peut vraiment venir reprendre le gaz. Olé, le coup de gaz. Placé au gaz. C'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs à ne pas placer les voitures au gaz parce que les prises d'angle sont hyper violentes, hyper brutales. Oui, très dur à rattraper aussi. Bah, à partir du moment où c'est parti quoi. Et reprise de frein sur l'angle. Et le temps de mettre la 3 au changement d'angle. Ouais. Débraque. Voilà. Tom, tu vas pouvoir prendre le volant. Attention à la... Ouais, quand tu fermes la porte, le pro. Ça faisait bien longtemps, dis donc. Bah souvent on les voit passer. Oui, On les voit passer, on les conduit pas en fait. exactement. Bon, on kiffe la position sport avec le petit coup de gaz. Ah oui, attends, quand même. Là tu t'emmerdes pas. Tac, tac. Non, c'est moi, en fait, je le fais. Ouais, c'est ça. Parce que C'était un professionnel. c'est ce que Marin m'a dit. Mais ouais, ça me paraissait bien fait aussi. Ah, t'y vas tout au couple, toi. Ah, on sent toujours la raquette. Ouais, bah ça, Le Michelin qui bosse donc là, là. on n'est pas à l'abri de perdre l'avant quand même. Il faut, voilà. Hop là. La patience. Ouais. On a de la longe, ouais. On peut rester en deux en fait. C'était surtout pour pas perdre l'enchaînement. Ouais. Après là, je pense qu'honnêtement, on pourrait Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais, c'est que Voilà. à partir du moment où le pneu glisse, Là, par contre, tu vois, j'étais à fond. ah bah ouais, on appuie la longe. Et on est vraiment... Ouh ouais, bah, Ouais, écoute, on est limite, on est vraiment limite. ça me rappelle l'essai qu'on avait fait, on en avait déduit que c'était quand même une voiture hyper équilibrée. Ouais. Bah, on le retrouve là encore. Hein. Hop. Tu vois, même ici, c'est limite, ça glisse des 4. Ouais. Et si tu remets pas un léger coup de gaz, tac, Bah, elle y va pas forcément. C'est justement le propre. C'est le propre du moteur central, je trouve. Oui. Où tu peux perdre et l'avant et l'arrière à peu près de la même manière. Et je ça pense que ce sera pas la même dans la GT3. Ça en fait quand même une voiture relativement sécurisante. Hein. Ouais. Très équilibré. Ah, tu vois là, j'ai pas réussi à elle choper est, le coup et... Ouais. Mais bon, ça se contrôle toujours aussi bien une fois que ça glisse. Hein. Ouais.
prise de frein, n'hésitez pas à reprendre les freins dans la dérive toujours pour calmer. Tchac, Voilà, frein, ici, frein. voilà. Et reprise de gaz. Je calme l'inertie et j'en reprends derrière. Au risque de regarder beaucoup trop Ouais, c'est ça. et de finir dans les rosiers. Ouais. Ça se tient bien en glisse, mais ça bouge quand même. Ouais. Bah, Bah, c'est une Porsche en fait. oui, alors puis on a des pneus, Voilà. on a des pneus comme ça. Hein. Là, je m'y suis déjà mieux pris. Ouais. Et ici, toujours. Hein. Et en fait, quand il y a très peu de grippe au sol comme ça, il faut éviter la brutalité. Et voilà, il faut amener des mouvements. Il faut créer du mouvement en étant plus progressif. Voilà, ça s'est fait tout seul. Hein. Ouais. Et là, il faut des watts en fin de dérive pour éviter de raqueter justement. On va changer de monture. « 997 GT3 Phase 3 litres 8, donc en effet c'est une phase 2, 435 chevaux, une boîte mécanique mécanique, pour les un puristes. peu rugueuse, ouais, un peu rugueuse de bon matin. Alors on appuie sur le petit bouton magique Yes. ESC, Puis un petit bouton alors sport. c'est SC plus TC off et le petit bouton sport. Donc là, il faut savoir qu'on a 4 bons pneus. Ouais, on a 4 bons pneus. Déjà naturellement, une 911, ça souvire un peu, mais alors dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, piste froide, humide, je pense qu'il va être quasi impossible de placer la voiture au frein. Ça va être très compliqué, je pense, en Ouais. effet. Une première tentative sur les freins. Donc un train avant ultra paresseux. Très paresseux. Ouais. Ça risque d'être la tendance. de En même toute temps, façon. avec la taille des pneus derrière, Eh oui. 305. On est en 235 devant, en 305 derrière. Hein. Le tout accompagné d'un moteur en porte-à-faux arrière Porte-à-faux qui arrière. appuie là-dessus. Donc très peu de poids devant. Mais oui, Écoute ce son là. ça c'est chouette. Non. En revanche, en effet, quand elle est placée, c'est la sensation que j'ai moi en passager, c'est que quand la prise d'angle est faite, C'est beaucoup plus facile. mais tu sens Très sain. Ouais. cette inertie qui t'engage derrière là. Ah, il faut pas trop en mettre parce que ça peut vite t'amener dans le tête à queue quand même. On a quand même aussi quasiment un tour entier de contre-braquage. Oh, Elle a lâché de gaz trop. C'est vraiment dur quand même. Hein. à moi, Toi. à moi. Toi, j'en fais un dernier tour. Ça c'est agréable. Oh, doux bijou. Là, faut pas rentrer fort. Ah ouais, voilà. Faut créer le mouvement dès le début, sinon c'est mort. Voilà. Ça sent le tête à queue. Quand il y a quand on vient jouer au-delà d'un tour entier de contre-braquage. En revanche, moi je suis pas fan de ton débraquage. Pourquoi? Ça là, ça me fait peur. Ah non, comme ça quoi. Ouais, mais je crois pas que je fais comme ça moi.
T'es sûr? Non, tu fais comme ça. Tu la récupères. Je la ramène par-dessous en une fois. Bah, c'est ce que j'ai fait quand même. Non, t'es passé par-dessus. Comme ça? Non, tu fais comment? Comme ça? Je sais plus, on regardera les images. C'est bon, je suis prêt à être brassé. Ouais. Donc en effet, à mon avis, sur les freins, il se passe rien. Ouais. On sent cette inertie à ce moment-là. Ah oui, Hein? c'est ce que je te disais tout à Ouais, l'heure. c'est ça. Quand elle est sur l'angle, c'est très paresseux à déclencher. C'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer, à mon avis, tu vois, à 2 à l'heure. Et ensuite, Ouais. Quand j'ai Gérer. le gaz. En rentrant avec encore plus de vitesse, ça pourrait se placer au frein. ah ça y est, faut vraiment essayer de jouer avec la compression détente. C'est incroyablement, c'est vraiment très subtil, mais on peut. Alors ici, ce sera impossible. Dans l'épingle, c'est vraiment impossible. Faire des appels contre appels quoi. Non, ouais, pas des cochons. Voilà, ça viendra pas. En revanche, voilà, il faut la déclencher au gaz, ça ok, pas de problème. La déclencher au gaz, mais en étant à 5 à l'heure en entrée. Hein. Reprise de frein, sinon. T'as vu l'angle qu'on peut mettre quand même? Ouais, c'est vrai, je suis surpris. Oh, regarde, on a. Bon, encore, il y en a, t'en as buté là ou pas? Mais je veux pas y aller, j'ai peur de partir en tête à queue. Ah, j'ai touché la vitesse. J'ai touché la vitesse là, mais. Ah, Donc, un petit- ça le fera. Un petit peu. Ouais. Quand elle est sur l'angle, on peut jouer avec l'inertie. Et donc c'est ça qu'on utilise pour essayer de l'emmener loin dans la glisse en fait. Mais si en bout de ligne droite, en essayant d'être très subtil avec des petits volants légers freins, on arriverait presque à la déstabiliser, tu vois, en faisant ici une sorte de petite appel, contre-appel, tu vois. Pas grand chose pour qu'elle y aille. Mais je pense qu'aussi, tout à l'heure, vu qu'on est rentré avec énormément de vitesse, Ouais. vu on a freiné vraiment fort, du coup, bah, Ouais. ça a forcément plus délesté l'arrière que là. Et là, on essaie juste de jouer sur du toc-toc, du Vraiment. mini appel contre-appel. Mais c'est très subtil. À Tom. Yep. Moi, je monte pas à côté. Non, t'es fou. Ton frère veut pas t'accompagner. Ah, ça me brasse trop. J'ai vu que c'était un peu plus chaud là. Ah oui. Bon, par contre, le son, c'est quand même autre chose. Hein. Vous entendre de l'extérieur là. Ouais. On a quand même une boîte On a beaucoup plus dure. beaucoup de mal à la placer au frein. Enfin, ça Ah vient ouais. pas, elle vient pas au frein. Mais en étant très subtil dans le bout de ligne droite, on peut plus ou moins la déstabiliser là. Mais c'est vraiment, j'ai dû réussir une seule fois. Mais faut se mettre, voilà, toi. Tac, tu vois, Ah il y a oui, un d'accord. truc à jouer. En revanche, comme l'idée après derrière, si ça veut pas, c'est de l'emmener, voilà, c'est de l'emmener au gaz. Et ici, il faut la rentrer à 1 km/h50. À 1 km/h50. Non. Et là, ouah. Tac. Voilà. Et là, normalement, on est parti. On sent un peu plus, tu vois, là, l'inertie du moteur Ouais. qui nous engage derrière. Ouais, tu vois, là, ça vient vraiment vite. C'est beaucoup plus chaud à conduire. C'est beaucoup Ouais. plus fin, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Je l'ai tenté 2 fois, sauf qu'en fait, elle se freine tellement en contre-appel. Faut l'emmener, Ah oui, bah, faut l'emmener un peu loin. plus loin. Faut oser l'emmener un peu plus loin. Ouais. Mais ouais, j'ai peur d'un truc, c'est l'ABS à ce moment-là. Ben, il est pas trop pénalisant. Ah, Ouais. C'est
C'est une GT3 quoi, j'ai pas envie quoi. C'est un équilibre qui est chaud. Oh là là. Et puis le fait que ce soit... Hop là. Bah alors. Non mais oh. Suivez cet homme. J'arrive. Bon, normalement, il a des pneus plus pourris lui. Ah ouais, en fait, elle voudra pas. Hein. Ah, voilà. Là, ça va se placer au frein. Nous, on la rentre à 2 à l'heure. Non, Ouais, on la rentre à 2 à l'heure. Et what? En revanche, nos pneus sont meilleurs. Donc je pense que dans la glisse, on est un peu plus efficace. On est un peu plus rapide. Même devant, on voit que c'est une Porsche, hein, t'as vu? Ouais. L'avant a quand même envie de revenir un peu. On le remonte à une vitesse. Bon alors. Touriste. Comment ils disent? Si on va sur l'autoroute. Viens sur l'autoroute. Je vais te faire exploser ta Peugeot. S'il va sur l'autoroute, il est mort. Il est mort. Ça, c'est... Ah ouais. Oh, C'est-à-dire là que là, t'es- la c'est-à-dire power. que t'es sur un moteur Atmo, là, c'est fort. Eh ben, je suis rentré un poil vite. Hein, tu vois. Tac, 3. Allez, transition plus douce Ouais. que déjà en 3. Est-ce qu'il est encore là? Eh oui. Emmène-la. Loin. Ah, j'ai non, fait... j'ai pas osé. Ouais, mais j'ai fait la même. J'ai fait 2 fois la même. Et en fait, à un moment, elle reprend tellement de vitesse que tu Ouais. te dis, je vais aller trop loin. Ouais, tout à fait. Un petit débrief, histoire de vous donner nos sensations. Bon, une fois n'est pas coutume, on va se faire un petit débrief quand même, parce que l'idée c'était de vous redonner un peu nos ressentis. Alors vous les avez eus dans la voiture quand on a échangé ensemble. Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Cayman GT4, Marin. Bah alors, On n'a qu'un micro, Marin, donc c'est là que ça se passe. Celle-ci, beaucoup plus saine que la GT3 parce que moteur central, donc beaucoup Ouais. plus de train avant, En équilibre en fait, en équilibre. Ouais. de la voiture, ouais. Mais bon, on avait des pneus différents, donc forcément ça glisse beaucoup plus. Mais Ouais, on avait, je le redis, hein, on avait des pneus qui ont déjà fait un peu de circuit sur cette voiture, donc une voiture naturellement plus mobile, qui vient naturellement plus facilement en glisse en tout cas. Tom? Bah, c'est à peu près ce que j'allais dire aussi, c'est que je la trouve quand même beaucoup plus équilibrée que celle-là. Ouais. Par exemple, dans le grand gauche, on a une voiture qui a beaucoup plus tendance à vouloir revenir Ouais. avec la GT3, alors que la GT4 est beaucoup plus facile à contrôler. Mm. Même dans la mise en dérive et dans l'arrêt de la glisse, c'est une voiture qui est beaucoup plus Ouais. gentille en fait. On tend à se dire qu'un moteur central est un peu plus équilibré et en effet, c'est le cas dans le pilotage. Vous avez vraiment sur le GT4 la possibilité de perdre l'avant ou de perdre l'arrière de manière plus ou moins un peu uniforme en fait. C'est-à-dire qu'on Ouais. peut assez rapidement perdre l'avant ou l'arrière. En moteur, beaucoup de couple. ouais. Ouais, c'est fun. Ouais, donc on a vraiment, voilà, on a les 2-3 litres 8. Hein. On a les 2-3 litres 8. Mais moi, attends, Ouais. juste, ils sont pas, pour moi, ils sont pas exactement pareils. Ouais, Lui, il a quand même moins de couple que celui-là, ouais. et lui, il marche moins dans les tours que celui-là. Ouais, là on a une allonge, Ouais. beaucoup plus... Alors on a... En étagement de boîte, on doit être à peu près pareil en revanche. On est sur des véhicules de 2010 et 2015, on est sur des véhicules qui n'ont pas encore subi complètement les FAP et compagnie. Hein. Ouais, ouais. Donc des moteurs qui nous redonnent des sensations Ah ouais. et du son. GT3, la 911. C'est un engin de guerre. Avec les pneus qu'elle a, c'est très compliqué de la faire glisser sur les freins. Avec le moteur en porte-à-faux, il y a énormément d'inertie dans la glisse. On peut se faire vite fait surprendre. Ouais. On s'en méfie peut-être un peu plus aussi. Hein. Oui. Pour moi, les vitesses de prise de glisse
sont tellement plus fortes là-dessus. Franche, ouais. Ouais. Au gaz, si tu la déclenches et que tu fais pas trop gaffe, bah, c'est trop vite fait. Ouais, C'est trop ouais. vite fait de faire un tête à queue. De prendre énormément d'angle. Ouais. Ah ouais. On le sentait quand la voiture est en train de glisser. Si elle prend un peu plus d'angle, la position du moteur derrière fait qu'on va se prendre quelques degrés supplémentaires sans pour autant l'avoir forcément demandé. Ça m'a énormément surpris l'angle de braquage des voitures, des deux d'ailleurs. On peut mettre énormément d'angle dans la glisse. Ouais. Très surprenant. Ouais. On a réussi à c'est avec laquelle? Faire quoi? Toucher la butée. Ouais, avec celle-ci. Ouais. Celle-là, bon, on était comme ça, hein, ça sentait, c'était tête à queue. Voilà, mais ça l'a fait. Je le dis, je le répète, glisser ne permet pas de gagner du temps. Glisser, c'est perdre du temps. En revanche, savoir glisser, c'est sauver bon nombre de situations. Et donc, en l'occurrence, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pas de la vitesse, c'était pas l'idée. C'était vraiment de parler de la glisse et surtout de vous montrer comment se comportaient ces deux voitures dans la glisse. Merci les petits gars. Merci à toi. Plaisir. Hein. Pensez bien sûr à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça parle pilotage à chaque fois. Ciao. Salut. Ciao.